Ok, alors on revient parce que je vous ai lâché sur Donc vidéo 14, premier contact réel avec la famille. Donc, comme je vous avais dit, Maos m'avait envoyé un colis, donc j'avais des photos de moins d'une semaine des enfants à l'intérieur, un petit mot, machin. J'avais envoyé un mail pour dire que j'étais bien arrivée. Oui, alors je sais pas vous, mais moi j'ai envoyé des mails, pas quasiment tous les jours, mais on s'envoyait des mails une fois par semaine et on essayait de se parler un petit peu une fois par semaine pour garder contact parce que je connais des opères qui matchent et voilà, que ok, see you dans 3 mois quand t'arrives et that's it. My gosh, this is so scary! Parce que tu pars, tu connais rien de la famille, tu les as pas revus depuis 3 mois ou un mois ou 3 semaines. Moi, je partais, c'était comme si c'était des cousins que je connaissais depuis toujours, mais que j'avais jamais vus, quoi. Et que, donc voilà, c'était assez cool. Donc voilà, donc je reviens. Et donc j'ai mon colis, machin. Sachez que donc ce n'est pas une obligation, qu'il va y avoir des opères qui vont avoir des cadeaux de, donc soit des boîtes comme Maos t'a fait, ce que j'en ai pas vu, je crois que j'ai été la seule dans ma session à avoir une boîte perso comme ça. Après, il y a beaucoup d'opères, genre moitié des opères qui vont recevoir un paquet Cultural Care. C'est le paquet de bienvenue, c'est Cultural Care qui propose ça aux familles. Donc vous avez la casquette, ils choisissent ce qu'ils veulent de mettre dedans. Donc en gros, vous pouvez avoir une casquette, un sweatshirt, le sac Cultural Care, la bouteille d'eau Cultural Care, le stylo Cultural Care. En gros, vous avez tout marqué Cultural Care dessus. Mao, c'était mort de rire. Donc, ah oui, et ils peuvent vous payer le, le tour de New York. Parce que le tour de New York, si je me souviens bien, vaut 40 $. Et c'est de votre poche. C'est pas compris dans l'agence. Euh, donc voilà, ça vaut 40 $. Donc vous pouvez décider de le faire ou pas de le faire. Hein. Si vous le faites pas, vous êtes en temps libre sur New York. Je crois. Donc voilà. Donc il y a des familles qui vont vous offrir ça, des familles qui vont vous offrir le reste mais pas le voyage. Donc ou vous offrir les 30 premiers dollars classiques et vous devez payer les 10 $ de plus du Top of the Rock. Donc voilà. Donc il y a environ 50% des opères qui vont recevoir ça et 50% des opères qui vont rien recevoir du tout. Donc c'est frustrant, je pense. Ça m'est pas arrivé, mais je pense que c'est super frustrant parce que ben tu quittes ton chez toi, tu quittes tout ça et donc tu veux un peu de tu veux ressentir de l'amour même si on n'achète pas l'amour avec des choses mais tu as besoin de ressentir que voilà, t'atterris pas dans un monde froid comme un glaçon. Donc passons. Donc là j'arrive, je sors, alors tout le monde sort et s'occupe de ses valises, moi je sors et je regarde autour, je fais putain ils sont où? Et là je vois Stéphanie qui est en train de courir avec les 2 enfants pour venir me voir et là je me dis merde qu'est-ce que je fais? Je parle en français, je parle en anglais parce que ma host est française, elle est de Québec donc elle parle français. Je fais oh, qu'est-ce que je fais? Je parle en français, je parle en anglais, je leur dis juste bonjour, je fais la bise, je fais un hug, qu'est-ce que je fais? Je suis perdue, tu sais pas quoi faire parce que tu dis merde, je sais pas. Donc là, t'arrives, alors déjà, elle me fait ouais, je suis trop contente. Je fais ok, ça parle français, alors que j'ai parlé en français. Les enfants m'ont été super timides, mais ils m'ont fait un câlin, ils m'ont fait un bisou et tout ça. Donc c'était super cool. Donc on discute 2-3 minutes et puis elle fait attends, allez, on prend ta valise, on rattrape la valise. Les enfants qui veulent m'aider à tirer la valise à roulettes. Voilà, donc on s'assoit dans la grosse voiture, le gros 4x4. Elle me fait tiens, ça c'est ton Starbucks. Et elle fait tiens, prends mon téléphone parce que ta mère m'a envoyé un message et m'a demandé que tu lui répondes quand t'arrives parce qu'elle se fait du souci pour toi. Donc j'ai envoyé un message à ma mère et tout ça. Donc on discute de l'ATS, discute du tremblement de terre, de New York, de que j'ai passé 8 heures dans le bus, que normalement ça en dure que 4. Voilà, ou 6, je sais plus. On va passer un temps énorme dans le bus, j'ai cru mourir. Ben, c'est facile, on est parti à 11 h ou 10 h 30 et je suis arrivée, il était 4 h de l'après-midi ou 5 h. Donc voilà, faites le calcul, je suis restée longtemps dans le bus. Donc là, on prend la highway, elle râle parce que le trafic est pourri. Et qu'est-ce qui se passe? Et alors on arrive à la maison. Alors moi j'avais vu la photo de la maison, donc je l'ai reconnue. Donc voilà, on arrive, on sort les valises. Et puis la chose que je fais, c'est que je m'assois. J'ai beau avoir passé 5 ou 8 heures dans le bus assise, ben je m'assois. Je m'assois dans le canapé et je regarde. Et elle est toute surprise, elle me fait ben tu veux pas faire le tour de la maison? Et je fais ah oui c'est vrai, c'est pas chez moi.
J'avais l'impression de les connaître depuis toujours, même si j'avais pas vu la maison en photo à part le dehors. J'avais l'impression d'être chez moi, donc voilà, c'est assez cool. Donc on a fait le tour, elle m'a montré ma chambre, elle m'a expliqué tout ça, machin. Et elle fait ce soir, on reverra les règles ensemble, que je t'avais déjà envoyé, mais on les reverra ensemble. Ça me permettra de te poser des questions et tu pourras m'en poser aussi. Donc il est vendredi 5h ou 6h. Chris n'est pas rentré encore. Non, j'ai pas vu Chris en fait. J'ai pas vu Chris avant le lendemain. Parce qu'il était en soirée poker. Alors je l'ai pas vu. S'il a fini le travail, il est parti en soirée poker. Donc à 5h, les enfants avaient un Lego. Donc ben, je me dis, à 5h, j'étais déjà dans le bain, j'étais en mode Lego. On a construit une voiture de course et une moto de course. Je me souviens même pas la première chose que j'ai mangée. Oh, faudrait que je lise mon blog, je suis sûre que j'ai dû écrire ce que j'ai mangé en premier. J'ai oublié. Donc on a mangé, les enfants sont partis se coucher et nous on a regardé la télé avec Stéphanie, je m'en souviendrai. C'était la finale de So You Think You Can Dance. Donc c'est une émission qui cherche les danseurs pour faire des danseurs professionnels après. Donc voilà, c'est assez cool. Euh, quoi dire d'autre? Voilà, c'est ça mon premier jour, je suis allée me coucher. Euh, je suis allée me coucher. Voilà. Et donc elle me dit ouais demain je serai pas là parce que enfin je serai pas là demain matin quand tu te lèveras je pense parce que je vais chez le coiffeur. Je fais ok. Donc je me réveille. C'était samedi donc je travaille pas le samedi. Je me réveille. Je sais plus quelle heure il était mais là je me fais merde. Je descends ou je descends pas. A trop peur de descendre s'il y a pas Steph. Là tu te dis putain je sais pas parler un mot d'anglais même si c'est pas vrai mais parce que tu viens de passer une semaine donc tu sais quand même parler un petit peu tu vas te débrouiller et puis tu sais, Chris et les enfants, ils vont t'aider parce qu'ils sont super cool. Euh, Oh, j'ai oublié de vous dire ça. Attendez, avant de rentrer, avant de faire le lendemain, le soir, quand je suis rentrée dans ma chambre. Donc, le soir, quand je suis rentrée dans ma chambre, déjà sur ma porte, il y avait mon Welcome Hélène. Donc, ça, c'est vrai que c'était super cool. Et après, sur le lit, juste, donc, mon lit est juste plein de trucs. J'avais des produits savon, shampoing, tout ça, serviettes, toutes neuves, toutes propres. Elle fait comme ça, t'as pas besoin de t'en occuper. Je sais que ça prend de la place dans la valise, donc je pense que tu l'as pas pris. Donc elle avait acheté tout ça. Elle m'avait offert un pyjama. Un pyjama. J'avais une carte Starbucks et une carte Dunkin' Donuts. Elle me fait comme ça, tu choisiras ce que tu préfères. J'avais une carte pour le métro. Elle m'avait prépayé une carte pour le métro. Euh, des chocolats. Deux, trois petites bricoles, genre une clé USB. Deux, trois petites bricoles super cute. Voilà. Après, je les ai enlevées là, donc je peux pas vous les montrer parce que j'ai commencé déjà à nettoyer ma chambre pour la prochaine opère. Ça me permet déjà de voir le bordel que j'ai d'accumuler, voir ce que je veux garder, ce que je veux pas garder. Et ça me permet de me préparer psychologiquement que ben je vais finir par partir un jour. Même si j'ai pas envie. Même si rien que d'y penser, de me voir à l'aéroport et dire au revoir, ça va me faire pleurer. Mais à en mourir. Et donc voilà. Bon, on arrête d'en parler de ça. Donc voilà, je les ai enlevés mes posters. Mais comme elle savait, sur mon application, j'avais marqué que j'avais lu les Twilight et tout ça. J'avais les posters de Twilight. Et elle me fait, ben comme je sais pas si tu es Team Edouard ou Team Jacob, et ben j'avais deux posters. J'avais Edouard et Jacob sur mes portes. Donc voilà, c'était cool. J'avais. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc je dors. Le lendemain matin, je me lève. Je finis par me lever, c'était quoi, à 8h, 9h, peut-être 9h30, parce que je dis je vais pas rester au lit comme une feignante, tout ça. Ce que je fais maintenant, hein. Il est 12h42 et je suis pas sortie de ma chambre. Enfin, ils m'ont pas vu. Je suis sortie, mais ils m'ont pas vu. Ils sont au baseball. Donc voilà, donc il y a mon host, les enfants devant la télé, et moi qui est en train de faire le petit-déj, donc qui m'explique que voilà, on fait pas les petits-déj la semaine, on fait céréales, toast et tout ça, mais que le samedi et le dimanche, c'est pancakes, des œufs, du bacon, parce qu'on a le temps. Voilà, donc il m'explique ça. Il m'explique les poubelles, comment ça marche, le recyclage et tout ça. Quand tu te lèves, tu écoutes du recyclage, tu fais ok, mais c'est cool, mais voilà. Donc tu essayes de t'en souvenir. Et puis après, il me demande comment tu veux tes œufs. Sorry. Genre, je sais comment je veux cuisiner mes œufs. Euh, et surtout, je sais surtout pas comment. J'ai jamais mangé des œufs au petit déjeuner. Et surtout, je sais pas les dire en anglais.
Et j'ai fait I don't know, c'est la première fois que je vais avoir des œufs au petit-déj. Et alors là, il m'a regardé, mais comme si je venais d'une autre planète. Donc il m'a fait des œufs sur des toasts avec du bacon. Des œufs over easy. Oh easy, over easy, parce qu'ils sont tout retournés, machin. Donc c'est des œufs au plat, ils sont juste retournés, pliés, voilà. Donc avec les enfants, on reste tranquille et tout ça. Donc normalement, il était prévu, après que Maos revienne, qu'on aille au musée. Mais après le tremblement de terre de New York, on a eu l'ouragan. Donc on avait interdiction de sortir des maisons à part extrême urgence. Donc on n'est pas allé au musée. On est resté, on a fait des jeux. Ben, comme j'avais pas sorti mes cadeaux la veille parce que c'était le soir, tout le monde était fatigué, tout ça, ben, je les ai sortis le matin. Donc on a fait les puzzles, on a sorti tout ça, on a sorti le vin, on a sorti la bouffe. Donc ça a pris un certain temps. Voilà. Euh, Puis dimanche, qu'est-ce qu'on a fait dimanche? Bon, tranquille aussi, télé, parce qu'il y avait encore l'ouragan, donc on est resté tranquille. Et voilà, et après, voilà, lundi, c'est mon premier jour de boulot. Steph est restée bosser à la maison, donc elle me donnait un coup de main, donc on a fait petit-déj, machin. Les enfants sont pas encore à l'école, donc c'est une journée complète. On est allé à la banque, on est allé faire mon numéro de sécurité sociale parce que ça, toutes les familles vous le demanderont pas de le faire. Mais ma banque me demande un numéro de sécurité sociale, donc il a fallu que je me fasse faire un numéro de sécurité sociale. Donc je suis fichée dans les trucs américains. Waouh! Bon, voilà. On fait un tour de voiture, elle veut me voir conduire. Sachant que ici c'est la mer de Boston, les highways c'est terrible. Les autoroutes. T'as la voie d'insertion, elle fait 10 cm. La voie de décélération fait 10 cm. Personne met son clignotant, donc tu sais jamais ce que les gens ils font. Donc c'est le bordel. Mais j'ai eu un peu peur. Elle n'a pas eu peur, donc on sait que c'était bon. On me fait c'est bon, tu peux conduire. On refait un peu le tour des règles, genre pas de métal dans le micro-ondes. Les enfants doivent jouer dehors tous les jours. Chose que je suivais beaucoup au début, que maintenant je fais de moins en moins. Enfin, on y va jouer dehors, mais tu vois, l'hiver, je ne les tente pas à aller dehors. Quand il pleut, ils ne tentent pas, je ne tente pas à aller dehors. Enfin, quand il pleut, non, mais. Voilà, vous comprenez le principe. Avant, j'étais vraiment. Putain, tu suis les règles. Là, si j'ai plus envie d'aller dehors, je vais plus dehors, quoi. Ou eux, ils vont jouer dehors et moi, je surveille à la fenêtre ou sur la terrasse. Voilà. Les enfants, donc lundi. Alex se casse la gueule à la balançoire parce que je le pousse, parce qu'il sait pas se balancer. Parce qu'il a juste 5 ans. 5 ans et 10 jours quand je suis arrivée. Donc, donc il sait pas se balancer. Donc je le balance et c'est en douille, entre guillemets. Lâche les mains. Sauf que ben, je le pousse et donc il tombe. Mais il tombe comme une crêpe. Donc il se met à hurler. William le grand qui court voir maman. Et là je fais oh putain. Oh putain. Mon premier jour ça commence super mal. Donc voilà, j'ai fait. Donc non, Mouse, elle est même pas venue voir. Elle a attendu que je remonte avec Alec et elle a donné un bisou à Alec, mais voilà, elle est même pas courue me voir dehors, donc c'était assez cool. Euh, voilà, et puis mardi, ben après ils sont allés à l'école, donc on dépose l'enfant à l'école, on fait la photo devant l'école. Faut vraiment, faut que je le fasse. Je me promets que je vais le faire. Quand j'arriverai au dernier jour d'école, je vais faire donc la photo comme on l'a fait pour le premier jour et je les mettrai l'une à côté de l'autre, comme ça vous pouvez voir comment on a changé entre le premier jour et le dernier jour de travail. Donc les enfants à l'école. Donc William est à l'école toute la journée, Alec est à l'école juste 3 heures. Donc ça me laisse juste le temps ben, de faire un Skype avec mes parents, truc du genre, et puis je vais le retrouver. On fait les lunchs et tout ça. Et puis voilà, ça continue comme ça toute la semaine. Et puis, et puis voilà, le week-end commence, donc je fais mon temps. Elle m'amène faire du shopping pour me montrer un peu tous les trucs qu'il y a à voir et à faire ici. Il y a ses parents qui sont arrivés, donc on est allé faire un mini-golf avec ses parents. Voilà, en première semaine, j'ai juste vu le topo de ce que va être ma vie en vrai, et c'est juste trop fort. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour le premier contact. Donc comme je disais, ben, si vous n'avez pas de cadeau, eh ben, soyez pas frustrés. Enfin, si vous pouvez être frustrés, ça va être dur, parce que vous allez vous sentir... et là, je me rends compte que mon ordinateur est pas droit. Voilà. Vous allez vous sentir pas aimé, surtout comme ma copine Jess qui avait ramené, je crois, 10 ou 15 kilos de cadeaux entre les crayons, les machins, et qui s'est retrouvée avec une bulle, zéro, rien. Euh,
Donc voilà, elle l'a eu un peu dur et moi aussi je crois que je l'aurais eu un peu dur si j'avais même pas eu mon welcome sur la porte, je l'aurais eu mauvaise quoi. Euh, et puis c'est tout. Je crois que c'est tout pour premier contact. Euh, bon, en même temps, j'ai un peu dérivé sur la suivante en disant premier temps avec les enfants. Parce que je vous ai raconté mon premier jour. Euh, mais je vais vous expliquer moi comment je me suis ressentie avec les enfants. Euh, donc je vais vous faire ça la prochaine. Ben, je la ferai, vous savez quoi, je la ferai demain parce que là je vais bouger, je vais aller voir Elise. On va essayer de faire un truc d'espion ou un truc du genre. Donc je vous fais celle-là demain, je vous fais la numéro 15 demain. 15 et 16. Je vous fais les premiers temps avec les enfants et quelles sont les réelles différences entre notre culture et la culture américaine. Allez, ciao ciao!